Dans notre vie, on passe par plusieurs stades et passages, et il y en a un qui est particulièrement difficile. En fait, je vois que plein de gens restent bloqués à ce passage-là. Le premier passage dans lequel on va, c'est assumer qui on est. C'est genre exister au travers de qui on est. C'est se donner une personnalité, dire: «Bah, ouais, moi, je suis ce genre de personne», se mettre, une étiquette, exister en tant que, étiquette comme ça. Je suis souriante, je suis drôle, je suis marrante, ou alors, moi, je suis la fille qui oublie tout, ou alors, ah ouais, moi, j'ai tendance à être, bordélique, ou à être, dernière minute, à procrastiner, et cetera. On vient exister au travers de l'étiquette qu'on veut se donner, OK? Ça, c'est le premier passage. C'est comme: «Ça y est, j'existe en tant que moi, telle étiquette». Voilà, donc on commence à assumer son étiquette, qui on est, et cetera, et puis on passe à l'âge adulte et on commence à exister au travers de ce que l'on fait, de ce que l'on accomplit. Concrètement, matériellement parlant. Donc on va commencer à exister au travers de son métier. C'est là qu'on commence à dire: «Ah bah moi, je suis, commercial, je suis, chauffeur routier, je suis mécanicien, je suis, informaticien, je suis secrétaire». Voilà, on commence à s'identifier au travers de ce que l'on fait. Donc ça, c'est un 2 passage où on commence à vouloir faire beaucoup de choses et à exister au travers de ce que l'on fait, et on veut s'accomplir au travers de ce que l'on fait. On dit: «Bah, voilà, je suis tel genre de personne qui fait tel genre de choses et je veux, m'accomplir là-dedans, être heureux là-dedans», et souvent, ce qui se passe, c'est là, il est là le troisième passage. Il est: «OK, j'ai fait plein de trucs que je trouve vraiment chouettes et je suis le genre de personne que je veux être, plus ou moins. Voilà, je sais que j'ai des choses à améliorer», mais c'est comme si il manque un truc. Genre, je suis jamais pleinement heureuse, ou je suis jamais pleinement moi-même, ou je suis jamais en train de faire pleinement ce que je veux faire, ou c'est comme il manque un truc. Ouais, il manque le troisième passage. Le troisième passage, c'est quand tu viens exister au travers de l'expérience de vie, au travers de ce que tu vis. Tu viens exister en tant que être, donc ce que tu choisis d'être, ce que tu choisis de vivre et expérimenter, ce que tu choisis de faire. C'est les 3 en même temps. Et ce passage-là, il est comme: «Ouais, mais j'ai pas vraiment le droit de de vivre, ou de ressentir telle chose parce que j'ai fait ça. Et si je fais ça, normalement, je suis heureux». Parce qu'on a fait des conclusions, on a créé des conclusions. On a dit: «Si tu as de l'argent, tu as pas le droit d'être malheureux». On a C'est logique, bah, bien évidemment. Bah oui, puisque tu peux avoir tout ce que tu veux. Donc si tu as tout ce que tu veux, tu peux pas être malheureux. C'est faux. On a fait des raccourcis comme ça. On a dit: «Ah bah si tu travailles tous les jours dans quelque chose que tu n'aimes pas, forcément tu dois être malheureux». Qui a dit ça? Qui a dit ça? On peut faire tous les jours quelque chose que l'on n'aime pas et être vraiment pleinement heureux, et kiffer faire le truc qu'on n'aime pas. Ça n'a vraiment strictement rien à voir. Et en fait, on a posé tellement de règles comme ça, où tu dois exister d'une certaine manière. En fait, tu dois exister au travers de ton ressenti d'une certaine manière. C'est-à-dire que si tu as une vie dans laquelle tu fais ceci, cela, 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 et dans laquelle tu es comme ci, comme ça, ou tu as grandi dans tel truc, ou peu importe, on a créé un cadre dans lequel on est censé ressentir un certain type de choses. Et donc, on on choisit pas ce qu'on ressent, c'est la vie qui a choisi pour nous. Et je vois les gens qui ont du mal à faire ce passage-là, à choisir ce qu'ils ressentent. C'est comme: «Oh, mais si je suis ça et que je fais ça, pourquoi je devrais ressentir ça? Pourquoi j'aurais le droit de ressentir ça? Pourquoi je viendrais vivre de cette manière? Il y a rien qui prouve que je peux ressentir ce truc». Tu vois, on a du mal à passer dans le passage «je viens vivre», en fait. Je viens vivre tel que j'ai envie de vivre. C'est plus simplement exister au travers de qui tu es, ni au travers de ce que tu fais, c'est exister au travers de tout ce que tu vis. Et je vois plein de gens qui n'existent qu'au travers
des yeux des autres, qui existent au travers de: «Ah ouais, mais un tel, il pense que je devrais ressentir ça et que je devrais le vivre comme ça. OK, bah, je vais le vivre, plus comme ça». Ou, «Ah bah non», ou je vais me rebeller: «Ouais, de toute façon, il dit toujours que je dois vivre comme ça, mais moi je veux pas, nanana, nanana». Mais tu viens pas vivre tel que tu auras envie de vivre. Il y a ce passage-là qui se fait pas. Et pourquoi? Parce qu'en fait, on est vraiment englobé dans cette bulle de si tu fais ça et si tu es comme ça, tu réussis, tu t'épanouis, tu as tout ce que tu veux, tu es heureux, tu es bien. En fait, on a fait des raccourcis. Sauf que c'est des raccourcis qui ne fonctionnent pas. Et, et croire que ça fonctionne, ça suffit pas à ressentir. On va vous dire, oui, à partir du moment où tu as une croyance, ça change ta vie, si tu y crois, c'est bon, ça peut le faire, tu peux le vivre. Pas du tout, pas du tout. Une croyance, une croyance, c'est une porte. C'est comme si tu ouvrais une porte ou tu fermes une porte. C'est une ouverture ou une fermeture. Point. C'est tout ce que c'est une croyance. Donc effectivement, tu as des croyances qui t'ouvrent sur plein de possibilités et plein de choses, et tu as des croyances qui ferment des portes. C'est tout. Fermer des portes, ça veut dire quoi? Ça veut dire se protéger, se maintenir en sécurité, rester dans une sécurité. Ouvrir des portes, ça veut dire ouvrir son regard sur l'extérieur, sur d'autres possibilités, sur d'autres opportunités. C'est tout. C'est tout. Une croyance, ça peut t'amener à découvrir de nouvelles choses et donc à changer ta vie parce que tu choisis que tu vas le vivre comme un changement. Parce que tu choisis ça, je sais pas, tu as un déclic et là tu te dis: «OK, maintenant je change. Maintenant tout ça, ça va changer». C'est pas le déclic qui fait que tu changes. C'est toi qui choisis de changer suite à ce déclic. C'est toi qui choisis d'expérimenter et de venir vivre le truc d'une manière différente, de vivre un changement. Et je vois souvent les gens bloquent là-dessus sur le changement en fait, sur exister d'une manière dont tu as envie d'exister et plus seulement envie d'être et envie de faire, c'est une manière dont tu as envie d'expérimenter, de vivre ta vie. Et parfois, il faut un peu de temps parce que tu es là comme en train de te battre. Tu te rends compte que ce que tu fais, ça peut être chouette ou ça peut être nul, peu importe. Tu te rends compte que qui tu es, c'est cool ou pas cool. En fait, tu es là comme je vis pas comme je veux et tu remets sans cesse en question ce que tu fais et qui tu es. Alors qu'en réalité, on parle de comment tu veux venir vivre les choses. Et comment tu veux venir vivre les choses, c'est de l'émotionnel. On parle d'autre chose. Tout ce que tu fais, c'est logique. Faire, faire quelque chose, c'est simple. C'est logique. Je veux dire, tu veux courir, bah tu cours. Tu prends tes jambes, tu fais de la course. Point. C'est logique. Si tu veux chanter, tu prends ta voix, tu chantes. Point. Tu le fais, quoi, en fait. C'est pas compliqué. Mais là, on parle de venir vivre. Et venir vivre, c'est comme si tu dis, je veux vivre d'une manière cool, fluide, sereine, ne plus m'inquiéter de rien, et que tu disais, bon, bah pour ça, je vais faire plus d'argent. Ah, pour ça, il faut que je m'achète tel truc. Pour ça, ah, il faut que j'aille faire du sport, manger mieux, apprendre telle ou telle chose. Non, on parle de venir vivre et toi, hop, tu dévies sur je vais faire. Mais faire, c'est pas vivre. Faire, c'est faire. Point final. C'est pas vivre. Et être, c'est pas vivre. Tout ce que tu es et que tu ressens autour de qui tu es, c'est pas vivre. Vivre, c'est un autre passage. C'est comme si ta vie, toute ta vie entière montre quelque chose et toi tu choisis. Bah moi, je vais exister en vivant comme ça. Même si je fais telle chose et même si je suis comme ça. Même si même si je fais, je sais pas, admettons,
Je fais je crée des entreprises, je crée, beaucoup de chiffres d'affaires, je crée pas mal d'argent et puis, je suis le genre de personne simple, cool, fun, qui aime s'amuser, qui aime rire, qui aime profiter et qui a un caractère, bien trempé, qui sait ce qu'elle veut et puis je vais vivre d'une manière où, bah, je m'inquiète de rien, j'ai la foi, je suis en paix, heu, tout peut arriver, je m'en bats les steaks et peut-être que ça n'a rien à voir avec le genre de personnalité et le genre d'action. C'est comme: «OK, moi je décide de le faire comme ça». Et puis en même temps, d'être quelqu'un qui est sérieuse, qui prend certaines choses à cœur. C'est de choisir ton mélange, en fait. C'est choisir ton mélange et te trouver au milieu de tout ça et dire: «OK, maintenant je suis moi, uniquement moi, comme ça, qui vit, expérimente comme ça et qui fait les choses de cette manière». Et on vous met des cadres. Je pense qu'il y a un gros truc au départ à faire quand tu as une idée en tête, tu t'imagines la vie que tu veux avoir. Et c'est pas celle que tu as aujourd'hui. Tu t'imagines la vie que tu veux avoir. Tu t'imagines ce que tu as envie de faire tous les jours dans ton quotidien. Tu t'imagines euh, qui, qui tu as envie d'être, l'image que tu veux renvoyer. Tu t'imagines tout ça. C'est très clair, c'est très concret pour toi. Eh ben, il suffit de se concentrer sur tout ça à la fois et de le faire tous les jours. De le faire un peu plus chaque jour et un peu plus chaque jour et un peu plus chaque jour, concrètement, émotionnellement, de l'incarner de plus en plus, de le vivre de plus en plus. Même si tout te montre que c'est pas pour toi ou que je ne sais pas quoi. C'est comme ça qu'on commence à créer ses propres règles. J'ai fait, j'ai fait une story Insta là hier où j'expliquais que si je m'étais arrêtée à toutes les fois où on m'a dit: «Fais pas ça, c'est une arnaque» ou «Fais pas ça, tu y arriveras jamais» ou «De toute façon, tu gagneras jamais d'argent comme ça» ou «Tu ma boule, ça va pas, faut pas quitter ton emploi», ceci, cela. En fait, si j'avais écouté tout ça, je serais encore en CDI, en train de râler sur mon patron, que mon chef, en train de me dire que mon chef est con comme un manche à balai, voilà, en train de vivre dans une maison de 90 m², hem en train de dépenser mon argent dans les loisirs, les soirées, m'amuser, de dépenser dans de la bouffe à emporter, dans tout ça et en train de me demander encore qu'est-ce qui va pas chez moi, pourquoi je suis aussi malheureuse et de faire semblant d'avoir une vie, géniale et trop marrante et trop cool, d'aller à la plage quand je veux, de faire ce que je veux, nin mais complètement vide à l'intérieur. J'en serai encore là. Aujourd'hui, j'ai une vie bien plus équilibrée parce que je me suis écoutée. Parce que oui, j'ai pris des choses qui paraissent être des risques à l'extérieur et je comprends tout à fait que vu de l'extérieur, ça semble complètement fou. Mais vu de l'intérieur, moi, objectivement, je suis et intuitive et objective. Donc je suis capable de voir les choses, réelles. Je suis capable de dire: «Oui, bah oui, je suis au courant que j'ai 0 € sur mon compte en banque. Mais si j'ai envie de faire ça, je le fais». Et ouais, il y a plein de gens qui diraient: «Mais comment? Mais c'est pas possible», qui font pas de liaison entre les 2. J'ai entendu une histoire hier sur Richard Branson, donc qui a créé une compagnie aérienne avec 0 €. Le gars s'est dit: «Je vais louer un Boeing à Boeing. Je vais louer un avion à Boeing et je vais créer ma compagnie aérienne comme ça». Et il s'est dit: «En fait, il suffit que je vende les billets d'avion avant, les gens ils réservent pas à la dernière minute et comme ça je peux payer l'avion avec les billets et ainsi de suite en fait». Et je me suis dit: «Mais putain, mais quel génie!» Bien évidemment, bien sûr.
Clairement, clairement, tu loues l'avion pour le mois de mai et tu vends tous tes billets, du mois de mai, des trajets du mois de mai, tu le fais voler tous les jours et tu vends tes billets et tu vends tes billets et après, en fait, il est loué, tu as rentabilisé, tu as pris ta com et ainsi de suite et tu crées ta trésor et après, bah, tu achètes ton premier avion, tu le loues plus et ainsi de suite, en fait. Bah, ouais, je me suis dit: «Mais oui», parce que parfois on a besoin de de vivre en dehors de la boîte pour trouver des idées comme ça. On a besoin de vivre complètement en dehors de la boîte, de vivre dans sa propre boîte pour dire: «Ah bah tiens, je vais faire ça, tiens, je vais hein, hein, hein» et penser comme ça et réfléchir autrement et c'est comme ça qu'on crée l'avenir, en fait. Parce que sinon, il y a pas d'avenir. Si on continue à faire tous pareil, il y a pas d'avenir, il y a pas d'évolution. On a une évolution naturelle, une évolution croissante, mais on ne veut plus évoluer. Aujourd'hui, on dit: «Non, maintenant j'ai travaillé tant de temps, je veux mon dû. Je mérite. J'ai travaillé ci, je mérite. J'ai travaillé ça, je mérite. J'ai fait ci, je mérite». Tu mérites que dalle. Tu mérites que dalle. Je suis désolée, je vais être de but en blanc. Tu mérites rien du tout. Pourquoi tu mériterais? Parce que tu te tues au travail 15 heures par jour? 15 heures par jour, tu te tues au travail et donc tu mérites d'avoir quelque chose de mieux que celui qui travaille que 7 heures par jour? Ça marche pas comme ça, pas du tout et je comprends pas pourquoi on est encore bloqué dans tout ce système. On a juste besoin de d'être efficient, en fait, de voir: «OK, je je veux vivre comme ça, je veux être comme ça, je veux faire comme ça et je vais créer mon truc». Pourquoi on s'oblige à faire des choses parce qu'on reste dans ce moule? Et il y a des gens qui sont très bien dans ce moule, en fait et tant mieux, tant mieux. Parce qu'on a besoin de gens aussi qui sont bien dans ce moule. Mais on a aussi besoin de gens qui savent sortir des cases. On a besoin des 2. Et aujourd'hui, il y a de moins en moins de personnes qui sortent des cases. De moins en moins de personnes qui viennent choisir ce qui compte pour eux. Et du coup, on en arrive à régresser. On en arrive à avoir une croissance, complètement en baisse. On en arrive à ne plus, avoir de bonnes idées. On en arrive à juste à râler sur la politique et puis c'est tout. On en arrive à dire: «Le monde est moche et nul et pourri et c'est horrible», mais c'est nous qui le constituons. C'est nous et je pense que quand tu commences à être à l'image du monde que tu veux voir vivre, tu vois qu'en fait, il y a tellement de choses incroyables et il y a tellement de gens qui créent plein de choses. Il y a tellement de gens, waouh, comme toi finalement. Mais tu pouvais pas les voir parce que tu ne l'étais pas avant. Donc voilà, ma vidéo du jour vient exister comme tu as envie d'exister. Et il y a ce passage-là, il y a ce passage de venir vivre comme tu veux vivre. Et c'est vraiment quand tu commences à saisir ça, parce que tu peux pas le saisir avec ton cerveau. Je suis pas en train de vous parler d'une manière logique, je suis en train de vous parler d'une manière émotionnellement logique. Donc, si tu navigues entre les 2, que tu assumes pas trop ton émotionnel ou ce genre de choses, normalement, tu viens connecter avec ce que je te partage et quand tu vas commencer à sauter le pas d'exister comme tu le désires au travers de ta vie, ça va être comme: «Waouh!» Tu vas comprendre, en fait, tu vas dire: «Ah oui, je comprends. Je comprends que faire et être, ça n'a rien à voir avec vivre le truc. C'est juste, une dimension au-dessus, quoi». Voilà, je vous embrasse et je vous dis à demain.